messieurs, bonjour et encore une fois, bienvenue sur la chaîne culturelle Oiseau FM et bienvenue dans notre émission Parole à l'auteur qui est un cadre où nous recevons des écrivains, des artistes littéraires pour nous parler de motivation autour de leurs œuvres. Et aujourd'hui, nous recevons en tout cas une image, une personnalité vraiment très connue de la ville de Bukavu, la province de Sud Kivu, dans les Kivu et aussi dans la République démocratique du Congo. Nous vivons dans un monde où l'identité est devenue floue. On ne sait pas dire qui est soi-même et qui ne l'est pas. L'auteur du livre Mon identité, conçu pour accomplir, nous partage à travers son livre un modèle d'une vie transformée et équilibrée dans la recherche d'une vraie identité. Comme il le dit, pour devenir une solution, dans un monde plein d'adversité, il faut se découvrir son identité et surtout apporter sa singularité pour bâtir un monde vraiment réussi, un monde en plein développement. Pour en parler, aujourd'hui, nous recevons le coach, l'écrivain, le conférencier, le chanteur, vous le connaissez, il s'appelle Mafachi. Janvier Mafachi, bonjour. Bonjour à tous qui nous suivent. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver et de vous accueillir dans notre émission, c'est un grand plaisir. Effectivement, le plaisir est partagé. Mon identité conçue pour accomplir un de vos livres, une de vos réalisations parmi tant d'autres. Mais pour peut-être les peu de personnes qui ne vous connaissent pas, comment est-ce que vous vous présentez à la communauté qui est en train de nous suivre? Néanmoins, pour ceux qui me connaissent très bien, je ne suis qu'un motivateur. J'essaie de faire sortir les gens du néant, de l'anonymat, jusqu'à découvrir ce qu'ils sont réellement et qu'ils deviennent une solution pour l'humanité. Et donc, Ça suffit, non? Oui, ça suffit, c'est très juste, ça dit tout ce que vous êtes. Mon identité conçue pour accomplir, qui est un des livres que vous avez réalisé avec beaucoup d'efforts, un livre qui parle vraiment, un livre qui détient plusieurs conseils qui permettent aussi aux gens de se découvrir, à apprendre à se connaître, à développer une confiance en eux, mais aussi d'être cette personne solution au problème du monde, comme vous le disiez. Mais on se demande pourquoi d'abord vous avez choisi le monde de l'écriture pour vous exprimer, parce que si vous êtes chanteur, mais pourquoi avoir choisi l'art littéraire? Plus le monde évolue, moins les gens se cultivent. Et plus le monde évolue, plus il y a des connaissances aussi qui s'accumulent. Alors moi, je me suis dit, il fallait que j'écrive pour que ce soit un monument vivant. Même après mon départ, que je continue à parler, que je continue à retentir dans les têtes des gens. Mais aussi que cette figure que Dieu a fait de moi puisse aussi continuer à motiver, à mobiliser les autres à devenir ce qu'ils doivent devenir. L'art littéraire, c'est tout à fait ce que je suis enfin. C'est tout ce que je ne peux pas être sans moi. Voyez. Alors, je me suis dit qu'il fallait que je commence par écrire et que les autres me lisent au travers le monde. Partout où je ne peux pas être, que les gens lisent les pensées, les idées, les connaissances, les expériences que j'ai et que Dieu a déposées en moi, que peut-être continue à déposer en moi. En bref. Vous êtes coach en voix, vous êtes chanteur vous-même, vous êtes auteur, compositeur, vous êtes aussi ingénieur. Comment vous gérez tout ça? Vous savez, dans chaque personne, il y a plus de choses, il y a plus de talents, plus d'atouts. La question n'est pas que fais-tu de tout ce que tu es et de tout ce que tu as, mais plutôt qu'est-ce que tu penses de ce que tu n'es pas encore devenu. Mhm. Voyez, qu'est-ce que tu penses de ce que tu n'es pas encore devenu? Comment je gère toutes ces choses? La grande poursuite d'une personne intelligible, normalement, ce n'est pas se mêler dans beaucoup de choses, comme plusieurs le disent. Mais une personne normale doit être à mesure et capable de jongler avec autant de choses sans laisser une seule tomber et étant objectif dans tout ce qu'il fait. Et c'est comme ça que je gère mes histoires. Je sais quand faire ceci, quand faire cela, comment faire ceci, avec qui faire cela. Et c'est comme ça que je progresse. Une grande discipline. Mon identité conçue pour accomplir, c'est parti de quelle motivation? J'ai encadré beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, que je me suis rendu compte que la plupart d'entre eux se sont définis sur base de ce que les gens ont dit qu'ils étaient. Et qu'ils sont même parvenus à oublier ce que Dieu a dit. La Bible est en train de dire, dans le livre des Proverbes, il y a beaucoup de projets dans le cœur des gens, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Cependant, beaucoup de gens se sont figés sur ce que leur ont dit les hommes, et ils ont oublié ce qu'ils étaient, qu'ils ont voulu même chercher à devenir ce genre-là. Que finalement, malheureusement, ils ne pourraient pas devenir. Ils ont fini par disparaître. Alors je me suis dit, il fallait que j'écrive ce livre-là pour que chacun se découvre et que chacun navigue et qu'il marche dans le couloir de qui il est, des objectifs divins pour sa vie. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à réussir sa vie.
Mon but n'était pas d'apprendre aux gens comment réussir dans leur vie, mais c'est quelle est la valeur qui est attachée à leur propre vie. Que chacun se découvre, que chacun découvre ce qu'il vaut. C'était ça ma plus grande motivation. Je suis d'abord tout un esprit avant d'être une chair. Vous voyez, parce que nous sommes des êtres spirituels, mais avec des expériences physiques. Il est difficile qu'un joueur cache qu'il joue au ballon. Il est difficile que je parle de mes livres sans parler de celui qui m'a donné le souffle, mais aussi de qui je tire, source de tout ce que je peux donner aux gens. C'est pourquoi même la Bible entend de dire, vous n'êtes pas ce que les hommes disent que vous êtes. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. En d'autres termes, ce livre-là a été écrit pour que chacun découvre ce qu'il est en Christ. Parce que c'est lui qui connaît exactement l'objectif et le but pour lequel nous avons été créés. Très intéressant. Mon identité conçue pour accomplir un livre qui présente en tout cas une actualité, la perte de l'identité. Mais est-ce que vous, en tant qu'auteur, vous êtes arrivé à dénicher les causes vraiment profondes de cette perte d'identité pour cette génération actuelle? Nous sommes des machines qui nécessitent avoir un catalogue pour être utilisées. Si je parle maintenant dans ma casquette d'ingénieur, si vous vous rendez compte que vous avez acheté une machine, vous avez tenté de l'utiliser, ça n'a pas tenu, vous avez pris le catalogue, ça n'a pas tenu, retournez chez le concepteur. Il va vous dire le mode d'emploi. Et si aujourd'hui les gens n'arrivent pas à se comprendre, à se connaître, c'est parce qu'ils ont oublié le centre de tout. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui sait pourquoi. Parce que nous sommes des outils entre ses mains. La deuxième des choses, c'est le désespoir. Les gens sont tellement dessus, ils ne savent pas supporter les circonstances. La vie de l'homme est faite des saisons et des temps. Maintenant, quand on n'arrive pas à supporter le passage dans une saison ou dans un temps quelconque, on arrive à se dire que non, peut-être que je suis venu accompagner les autres. Et c'est comme ça qu'on cherche à se dire, non, je dois être plutôt comme tel. Non, celui-là est dans son temps. Je rentre dans la Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel et à son temps, il vous élèvera. La Bible est en train de dire, humiliez-vous, attendez, patientez jusqu'à ce que vous arriverez au moment de la maturation, de supporter ce que vous devez supporter. C'est alors que vous serez exposé. Je paraphrase cette écriture-là. C'est comme un enfant, il est en 6e des humanités, mais il veut être responsable d'une institution de l'État. Je ne dis pas que c'est impossible, mais difficile. Il risque d'y être, mais avec beaucoup de larmes, parce qu'il n'y a pas d'expérience. Au-delà du désespoir, il y a cette question de comparaison. Il y en a plein, mais je ne peux parler que de ces trois. Il y a cette question de comparaison. On aime beaucoup plus être comme tel, je veux être comme tel. Heureusement qu'il faut que les gens comprennent, être comme tel ne signifie pas être tel. Être comme, c'est déjà un élément de comparaison. Or, la comparaison signifie ceci, je ne suis pas satisfait de ce que Dieu tu as fait de moi. C'est un jugement sur ce que Dieu est. On dit à Dieu, tu es injuste. Pourquoi tu m'as donné ceci? Tu as donné un bouffon, laissez-la. Mais plutôt, si quelqu'un peut dire, je me suis de ce que je suis, directement, vous allez voir que la personne commence à naviguer sur le couloir, dans le couloir de qui il est. La comparaison consiste à commencer à imiter quelqu'un ou à commencer à croire que l'autre est mieux que soi, alors que nous sommes différents. Donc, vous nous permettrez tout au long de cette émission de comprendre, de sortir de notre zone des conforts, de nous laisser vraiment transformer par ce même livre, mais aussi d'arriver à atteindre nos objectifs en tant que personne, en tant qu'humain, et aussi répondre à ce problème de ce monde, parce que vous le disiez même dans votre livre, c'est cette singularité dans la vie de chacun qui apporte une pierre à la construction de ce monde. Exactement. Ça veut dire que si tous on est pareil, on ne saura pas vraiment construire ce monde ici. Parce que moi je suis tel, l'autre est tel, qu'on arrive chacun à apporter un plus et on constitue ces mondes. Alors, on est peut-être en train de se demander, parce que vous le disiez aussi dans votre introduction, les gens ont cette habitude de se définir face à ce que les autres disent. On a dit que tu es tel, alors je commence aussi à me dire que je suis vraiment cette personne. Mais dans votre livre, vous partagez vraiment de clés. Comment découvrir sa propre identité? Mais vous savez, dans le monde plein de bruit, il est difficile d'écouter la voix. Très difficile. Dans le monde où les gens, comme vous l'avez dit, on a du mal à demeurer soi-même, à demeurer singulier. On a du mal à vraiment comprendre qu'il s'agit bien de moi. Comme je l'ai dit au départ, la première des choses, retournez chez Dieu. Il est difficile que vous reconnaissiez qui vous êtes si vous n'êtes pas rentré chez Dieu, parce que c'est bien lui le Créateur. La deuxième des choses, quelles sont vos passions? Qu'est-ce qui vous motive à chaque fois quand vous faites ceci et cela?
C'est étonnant, un jour quelqu'un me pose la question, il dit, mais bon, tu es ingénieur, non? Tu as fait le génie civil, tu as fait la mécanique, machines, outils et tout. Bon, finalement, tu fais quoi dans la vie? J'ai dit, au fait, il y a d'autres choses qui arrivent juste pour nous booster et nous faire avancer, nous propulser jusque là où nous devrions arriver. Alors, ma passion était beaucoup plus dans la communication. Qu'est-ce que je dois donner aux autres qu'ils ne sont pas? Qu'est-ce que je dois faire pour que les autres grandissent tout autour de moi? La passion, c'est cette direction de cœur. Une autre chose, qu'est-ce que vous feriez si on vous disait que dans tout ce que vous pourrez toucher ou tout ce que vous pourrez entreprendre, il n'y a pas d'éventualité d'échec? Je veux dire, on dit, vous pouvez vendre, vous pouvez être commerçant, il n'y a pas d'échec. Vous pouvez être un employé d'une entreprise, il n'y a pas d'échec. Vous pouvez faire ceci, il n'y a pas d'échec. Dans toutes ces choses-là, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Là, ça prouve directement tes priorités. Quelles sont tes priorités? Une autre chose, qu'est-ce que les gens vous disent? Ça, on appelle la spéculation. Quelqu'un te voit et te dit, waouh, toi, tu seras vraiment, je trouve que tu es un prêtre. Je trouve vraiment que toi, tu seras, je sais pas moi, ministre. Tu es politicien. En fait, si une, deux, trois, N personnes vous disent déjà cela, commencez à réorienter et recadrer vos tirs. C'est un signal très fort qui vous pousse à comprendre ce que vous êtes. Mais dans tout ce qu'on peut avoir, pour tous ceux qui vont lire les livres, tout ce qu'ils peuvent comprendre et tout ce à quoi ils peuvent se soubasser, c'est que ce que Dieu en dit. Parce que Dieu m'a fait, sachant que je viens exactement avec une mission précise. Mafachi, tu descends, je te crée, juste pour que les jeunes tout autour de toi retrouvent leur morale, leur identité, qu'ils sont, leur courage, leur motivation et qu'ils avancent. C'est exactement ça. Intéressant. Vous avez commencé par un point vraiment que je trouve important, surtout pour la jeunesse. Vous disiez, dans le bruit, on ne parvient pas à entendre. Entendre une voix. Du coup, il faut retourner dans le calme. Revient cette notion de l'introspection. C'est cette solitude qu'on doit se permettre. Mais c'est un défi. J'illustre ma question avec un exemple. Vous avez remarqué que même lorsqu'on on marche seul dans la route, on a des écouteurs. Lorsqu'on est dans un taxi, peut-être les gens sont en train de discuter, on porte ses écouteurs. Lorsqu'on est seul, on essaie de se distraire avec les écrans. On n'a pas vraiment envie. Vous allez voir que même lorsqu'on est à la maison, on est seul, on est silencieux, mais on allume la télé. Juste pour avoir ce bruit qui dérange. Comment on devrait faire pour apprécier vraiment cette solitude et la rendre plus avantageuse? La grande poursuite serait celle de savoir est-ce que nous sommes avec les écouteurs, nous cherchons des choses pour nous distraire parce que vraiment nous sommes embrouillés ou parce que nous voulons avoir un espoir, un réconfort ou parce que vraiment nous sommes déçus. C'est la grande question qu'il fallait se poser. Il est dit ceci, j'ai écrit dans un livre, les cerveaux en crise. Pourquoi est-ce que les gens sont traumatisés? La plupart des gens, ils fuient leur réalité ou ils fuient la vérité qui devrait leur être une part et ils commencent à s'engager dans de réalité. Katia, on se décide. On dit aujourd'hui, je dois prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de méditation. C'est ce qu'on appelle le temps de retraite. Tu te sépares de toi étant encore en toi. Je ne parle pas en fait de la téléportation. Je parle du moment où tu peux commencer à te regarder de loin. Tu dis, ah, c'est ça moi. Je trouve que ce comportement n'est pas bon. Je peux le changer. Je trouve que ceci n'est pas bon. Je peux le changer. Et du coup, les gens ont peur de la solitude alors qu'il y a de calme qui parle mieux et beaucoup plus que la parole. C'est dans le calme que ton esprit et ton cœur te parlent. C'est dans le calme que tu comprends que tout ce que tu faisais là, c'était des émotions. Alors moi, j'encouragerais des gens à bien pouvoir à un moment donné de se séparer de tout. Vous n'avez pas besoin de toucher à la machine, vous n'avez pas ceci et cela. L'autre jour, quand on reviendra, peut-être on pourra parler sur la question du cerveau en crise, on pourra comprendre beaucoup de choses là-dessus. Mais au moins, j'encourage aux jeunes de prendre du temps seul à seul. Là où ils n'ont pas besoin de lire, ils n'ont pas besoin de regarder quoi que ce soit, ni entendre quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Ils ne sont qu'en train de revérifier les fondements de leur vie. Exactement. Pour devenir une personne solution dans ce monde, moi, c'est un petit passage que j'aime parce que ça me parle beaucoup. Okay. Il faut laisser transparaître cette singularité de chacun. La question, est-ce que ce qui arrive dans ce monde, parce que vous le définissez même comme étant un monde plein d'adversité, c'est parce que chacun n'a pas su se poser à sa place? Pas du tout.
Là, il faut juste comprendre que la vie n'est pas le fait que une période allant de la naissance à la mort. En définissant la vie, on ne parle pas de ça, parce que ça a une définition vide. J'ai donné dans ces livres-là 4 types de définition de la vie, mais il faut juste comprendre que la vie, c'est un ensemble de cours qui régissent l'existence d'une personne. Alors, toute circonstance qui arrive dans ta vie, c'est une circonstance qui ne vient pas au hasard. Ça vient pour affirmer une de tes compétences. Il faut maintenant être prêt ou prête à recevoir cette situation et en tirer une leçon. Même le moment où tu es en train de pleurer, c'est un moment pour toi où tu devrais trouver dans ce problème-là une opportunité de devenir une solution et de démontrer réellement ce que tu es. C'est là maintenant où vous allez comprendre que se retrouver là où on ne devait pas être, ce n'est pas à nous. Mais c'est sur le fait que nous ne savons pas supporter les circonstances qui nous ont trouvé là où on était. Quelqu'un a été fait pour être médecin, mais il se rend compte qu'il y a beaucoup de médecins aujourd'hui, il se dit non, je vais être politicien. En réalité, c'est faux. Quand il va là-bas, tout ce qu'il dit, c'est, vous savez, même à l'hôpital, on dit ceci, ce n'est pas, ici on ne parle pas de l'hôpital, ici on parle de la politique. Combien de mécaniciens se sont retrouvés en médecine? Il a distingué à l'université, mais le sang, c'est un sang mécanique. Le résultat, ce sont des morts à chaque fois quand ils passent à l'opération chirurgicale, les gens meurent. Pourquoi? C'est le résultat qui définit si réellement on est là où on devrait être. Pourquoi il est allé en médecine? La pression. Il n'a pas pu supporter. Il a été déçu. Il s'est dit non, non, c'est la médecine qui a l'argent. Moi ici, je suis dans la galère. Le problème, c'est tout ce qui nous arrive peut nous trouver là où on est, mais il est maintenant question de comprendre comment je vais me comporter pour que j'affronte ces défis. Ça ne vient pas d'un jour au lendemain, mais c'est tout un processus, c'est tout un travail. Rentre l'aspect de l'environnement. Je voulais qu'on en parle, puisque est-ce que soi-même on peut y arriver? Bon, je veux devenir quelqu'un, je remarque que je voudrais peut-être devenir médecin, mais je ne sais pas comment faire. Est-ce que par moi-même je peux vraiment y arriver? Où revient cette notion de l'entourage qui pourra m'accompagner vers la réalisation de mes objectifs en tant qu'humain? Et là, je suis en train de dire que nous sommes la contribution de plusieurs personnes qui nous entourent. Je suis moi parce qu'il y a Katia qui a ajouté un, deux, trois, quatre trucs dans ce que je suis. En parlant même de la spéculation, il y a des gens qui reconnaissent ce que nous sommes avant que nous n'en soyons conscients. Les parents en sont spécialistes. Peut dire non, non, moi je pense que tu peux faire plutôt ceci. Maintenant, il faut voir, est-ce que ce qu'il me dit, les conseils qu'il me donne, est-ce que ça corrobore avec mes passions, mes orientations, mes vocations? Du coup, tout ce que nous devenons dans ce processus-là de devenir, ça va avec la contribution et la participation de chacun. Mais il faut t'assurer que cela ne change pas tes valeurs et ta mission. Voilà. Et allons dans le développement personnel, puisque aussi vous l'abordez dans ce livre, et c'est très intéressant, c'est très nécessaire. Vous disiez même dans cette même émission que pour trouver une solution, pour se connaître, il faut revenir à la source, revenir à Dieu. Mais pour certains, ça peut paraître comme une notion un peu vague. Comment faire? En tant que coach, quelles sont les clés que vous pouvez leur partager pour vraiment comprendre comment il faut s'y prendre? Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire à l'enfant ne touche pas dans le feu. Mais aussi quelquefois c'est lui dire ne touche pas dans le feu parce que tu vas te brûler. Et si peut-être tu fais ça, tu peux en être épargné. Alors en tant que coach, quelles sont les clés que vous pouvez partager à ceux qui se demandent comment revenir à la source, revenir à Dieu pour se découvrir et découvrir son originalité? En fait, je suis en train de parler même dans le livre là du 3 temps de la vie. Il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Et dans un autre livre, je prouve à suffisance qu'il est difficile de définir le temps. Parce que si on parle d'hier, il est déjà passé, il nous a échappé. Si on parle d'aujourd'hui, dans le aujourd'hui là, même la seconde que je viens de te dire aujourd'hui, elle est aussi passée. Demain, ça devient un mystère. On ne sait même pas comment on va y entrer, si on va y arriver ou pas. Mais l'unique chose de rentrer à la source, ça veut dire que vous corrigez vos erreurs et vous retournez sur le droit chemin. La question de devenir, la question de qui on est, c'est une marche, comme tu l'as dit, effectivement, un processus. Mais dans une marche, tous les pas ne sont pas sur la ligne droite. Il y a un moment où un pas est sorti de la ligne. Mais si tu continues à aller vers le pas qui est sorti de la ligne, tu te perds.
Et quelquefois, pour rentrer, ça demande encore du temps. Quelqu'un a dit toucher même un à Rome, je n'en disconviens pas. Mais on peut arriver à Rome étant déjà dans un cercueil. L'objectif. Vous voyez. Mais la question de revenir, premièrement, il faut avoir ce qu'on appelle des coachs et des mentors. Des personnes qui sont passées par là où nous sommes il y a des années. Je vais appeler tout le monde à être humble. L'humilité ne signifie pas le fait qu'il est fort, moi je suis moi. Ou je ne sais pas parler, lui sait parler. Dans l'attitude d'humilité, accepte. Parce que mon expérience de 10 ans, de 20 ans, tu peux l'avoir dans 2 heures si tu es humble. C'est l'unique moyen que je peux dire et que je peux donner aux autres. Qu'en est-il de ceux qui peut-être se donnent ce courage-là de dire qui es-tu ou qui êtes-vous pour définir mon avenir? Je suis le seul ou la seule à savoir ce que je veux vraiment. Que les gens se rendent compte que ce que je sais, il y a quelqu'un qui le connaît mieux. Ce que je suis en train de faire, il y a quelqu'un qui l'a fait il y a longtemps. Aujourd'hui, bienvenue à Ouezo, nous sommes là, n'est-ce pas? Vous m'avez dit, oh, bienvenue à Ouezo, je suis là. Mais est-ce que c'est la première radio qui existe dans la RDC? Non, il y en a plusieurs. Est-ce que vous êtes la seule personne qui a animé cette émission ici? Il y en a plein. Mais aussi, vous allez voir que dans votre quête de la perfection et du devenir excellent, vous êtes en train de regarder ceux qui sont plus forts que vous. Même si vous ne pouvez pas les atteindre, vous les aimez de loin. Et vous vous rendez compte que cet amour et cette humilité commencent à vous attirer certaines compétences et certaines qualités. Parce que vous supposez qu'apprendre, un mentor n'est pas obligé d'être à côté de toi. Un mentor, on peut le gagner même de manière virtuelle. On l'aime comme ça, on l'apprécie et tout ce qui lui vient. Donc j'interdis en tout cas aux gens de croire qu'ils sont vraiment... C'est moi-même qui sais ce que je dois devenir. Permets-moi de donner un exemple de la Bible. Un jeune homme qui s'appelle Samuel. Il attend la voix de Dieu l'appeler. Samuel, Samuel, Samuel. Il vient chez Élie, qui était comme son père spirituel, comme son guide, son mentor, son coach. Il dit, tu m'as appelé. Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Mais quatrième fois, il dit, ah, ce n'est pas ça. Par l'expérience de ce monsieur, il dit, petit, si tu attends encore cette voix-là, dis cette fois-ci, me voici, Seigneur, parle, ton serviteur t'écoute. Maintenant, posons-nous la question. Si Samuel pouvait dire, il n'y a que moi qui sais ce que je suis, que serait-il arrivé? Il serait dans le cycle de va et vient, va et vient. Donc, il y a toujours une personne qui est passée avant nous et qui doit arrêter ces cycles de va et vient, de ronde autour du monde. Il faut vraiment casser ce genre d'orgueil qu'il n'y a que moi. C'est comme ça que vous allez voir que beaucoup de jeunes n'avancent pas et n'évoluent pas. Vous faites mention de la différence entre une personne et une personnalité dans le livre Mon identité conçue pour accomplir, de expressions ou de concepts qui prêtent souvent à confusion. On ne sait pas quand est-ce que je suis une personne, quand est-ce que je révèle ma personnalité. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques définitions? Katia, tu sais, je suis tellement touché de voir que tu es parti jusque dans les moindres détails du livre. Oh, non. Merci. Il faut plutôt qu'on organise avec toi ensemble les portes ouvertes. La personne, souvent, on la définit par mon nom. La personnalité, je vais aller un peu plus loin. C'est quand tu dis ce que tu es à la place de ce que tu fais. La plupart se définissent comme ça. Dis donc, qui es-tu? Je suis ingénieur, je suis communicateur, communicatrice. En fait, ce n'est pas ça. Ce que tu dis là, c'est ce que tu fais. C'est ta fonction. Maintenant, dis-nous réellement ce que tu es. La personnalité ressort de ton caractère, ressort de traits saillants qui te définissent, qui te singularisent en dehors des autres. Par exemple, Janvier Mafachi, quand il arrive, il parle aux jeunes, il parle aux gens, il parle à ceci, tout le monde l'écoute, tout le monde est éveillé, tout le monde. Quand on me pose la question, qui es-tu? Non, je vais dire simplement, je suis un motivateur peut-être. Quelqu'un d'autre n'est pas un motivateur, mais peut-être qu'il est un homme de confiance, un homme de foi, un homme de science, ainsi de suite. La personnalité, c'est simplement ce qui te définit sans que les autres ne le soient. Ce qui te différencie d'une multitude de personnes. La personnalité, c'est ce que tu présentes lorsque tu apparais. C'est une qualité interne alors? Une qualité interne qui a de ressorts extérieurs. En d'autres termes, ta personnalité est liée. Ce sont des résultats du caractère. Parce que le caractère, c'est ce que tu es à l'absence de tout le monde. Devant les gens, tu es gentil, cool. Mais quand tu es seul, qu'est-ce que tu dis des autres?
Quand tu es avec ton téléphone seul dans ta chambre, qu'est-ce que tu en fais? Tu vois un peu. C'est ta personnalité qui fait que tu puisses avoir de la place devant les gens, qui fait que les gens croient en toi, ou que les gens te méprisent, ou que les gens te rejettent, en bref. Quelquefois, la pensée définit l'identité de quelqu'un. Est-ce que parce que je pense que je suis présidente, directement, mon identité le reflète? Je l'ai bien dit, tout ce que nous pensons, nous devons nous rassurer que ça rentre dans les dessins internet. Penser je suis président, c'est un projet dans ton cœur. Devenir président, si ça croise le dessein de Dieu. Le dessein de l'Éternel maintenant, c'est l'objectif, le but pour lequel Dieu t'a créé. Il y a des gens qui ont rêvé, je serai ministre, 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 ministre. On parle même de rien du tout. Même lorsque vous voyez leurs exercices, ce qu'ils font, ça ne ressemble à rien de qui ministre. Et quelqu'un d'autre, il sait que je serai ministre. Et peut-être, il le sent en fait. Vous allez voir qu'il commence à s'intéresser à la politique, il s'intéresse à l'administration, il s'intéresse à ceci. Et même quand il est en train de grandir, peu importe ce qu'il est en train d'étudier, mais il y a quelque chose de particulier, une touche capitale et particulière qui l'attire toujours pour quelque chose. Même la Bible le dit, l'homme est ce que sont les pensées de son cœur. Et un philosophe, un penseur a dit quoi? Je pense, donc Je suis. je suis. Maintenant, la grande question, est-ce que ce que je pense rencontre cette volonté divine là-bas? Je suis chrétien, tous ceux qui m'écoutent doivent comprendre que je suis chrétien et que je fais confiance à la Bible. Et que tout ce que je vous dis là, ça ne vient pas de ma tête. D'autres choses, je les ai écrites parce que Dieu me les a inspirées. Et donc, il est plutôt question de penser, mais aussi de poser les actes là-dessus. Je vais être président. Commence maintenant à t'intéresser à comment vit un président. Comment on fait pour devenir président? Le président ne tombe pas comme du cheveu dans la soupe, du coup aujourd'hui, demain je deviens président. Il y a un parcours. Il n'y a pas d'université pour devenir président, mais il y a un parcours à suivre. Très intéressant. La vie est précieuse, pourtant plusieurs n'en savent pas la définition. Vous montrez qu'on passe souvent à côté des bonnes choses car on ignore ce que la vie offre. Quelle était l'idée derrière cette phrase, puisque ça me retient? En fait, l'idée était simplement de retourner là où vous avez dit que il y a des circonstances, des événements qui nous trouvent à un endroit et puis on échoue, on en succombe parce qu'on s'est retrouvé là où on ne devait pas être. J'en ai parlé pour que les gens comprennent que tout ce que nous traversons, la pauvreté qui nous hante, la galère, toutes ces choses-là, c'est une partie qui définit notre vie et qui renforce même notre identité. C'est là que j'en ai donné quatre définitions dans ce livre-là, hormis la définition du dictionnaire, parce que le dictionnaire, c'est un homme qui l'a fait. Ça s'appelle simplement la bonne connaissance. Elle peut changer n'importe quand. Et il y a une définition par rapport à notre vécu, de gens qui disent que non, Mindatafta Maïcha, mon cher. Mais est-ce que réellement, pour ceux qui suivent en français, disons, je pars chercher la vie. Est-ce que quand tu pars travailler, tu rentres le soir, tellement que tu as trouvé $20, tu vas trouver la vie? Si tu l'as trouvé, ne pars pas la chercher demain. Parce que tu l'as trouvé aujourd'hui, non? Mais demain, quand tu repars, c'est parce que tu n'as vraiment pas trouvé l'essence de la vie. Quelqu'un d'autre va te dire, eh, mon cher, la vie, ne coupe pas dans la couchouka. La vie, c'est vraiment aujourd'hui, tu vas bien, demain, tu vas mal. Non, ce sont des déséquilibrés qui le définissent comme ça. Quelqu'un d'autre va dire, la vie, c'est une course. La vie appartient au plus rapide. Non. La vie appartient aux sages, ce n'est pas au plus rapide. C'est plutôt philosophique. La vie appartient aux sages. Et maintenant, par contre, moi, j'ai défini la vie comme suit. L'ensemble de ces événements qui nous arrivent quelquefois et dont nous devons faire la vie. Nous devons faire la vie avec cela. Et de cela que nous sommes en train de paraître, de devenir une solution. Si Katia s'est rendu compte que dans son quartier, il n'y a pas d'eau, nous sommes en Afrique en fait, il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'elle fait de ce problème-là? C'est un problème, c'est un défi. Ta vie aura des sens, une bonne définition, le jour où tu trouveras la solution au problème de ce genre-là. Bref, la vie, c'est l'ensemble de défis. Exact. Vous montrez quelque part que notre époque manque d'authenticité personnelle.
par peur peut-être de ce qu'on dira de moi, si j'ose un peu me qualifier, montrer que je suis un peu particulier. On a beaucoup cette envie de fondre dans la masse. Je veux paraître comme les gens. Je ne veux pas qu'on trouve que je suis un peu différent. Je ne veux pas peut-être présenter cette idée différente, particulière. Même quand on est dans une assemblée, on se rend compte que peut-être une décision, elle n'est pas vraiment assez bonne. Mais parce que je veux éviter des jugements, alors je fonds dans la masse. Le J'accepte comme les autres conformisme. personnes, mais je ne veux pas vraiment montrer qui je suis et ce que je pense. Quelles pourraient être les conséquences de ces phénomènes ou ce comportement sur notre monde? Quand on est dans le conformisme, la première des choses, on perd son authenticité. On n'est plus soi-même. On devient quelqu'un d'autre. Et quand tu deviens quelqu'un d'autre, exactement cette personne existait déjà. Parce que chaque personne a sa particularité sur la terre. Si tu veux devenir moi, tu ne seras pas moi. Et ta place reste vide. Quand on viendra chercher Katia, elle ne sera plus là. Mais on vient chercher ma Fati, on trouve ma Fati, on ne va pas trouver Katia. C'est que Katia a disparu. La conséquence, c'est que vraiment vous parvenez à disparaître. Vous cessez d'exister, quoi que vous vivez encore. Vraiment beaucoup de temps de se poser pour réellement comprendre. Parce que c'est un défi aujourd'hui, surtout chez les jeunes. On ne veut pas vraiment se qualifier, on ne veut pas montrer qu'on est différent. On veut éviter l'œil qui juge, surtout auprès peut-être des parents. Oui, en fait, sur base de cela, j'en ai reçu beaucoup de questions en ligne et tout ça. Ça m'a poussé même à écrire un livre sur les expressions qui tuent la jeunesse. Vous voyez, les expressions qui tuent la jeunesse. Par exemple, tu ne peux pas y arriver. Il faut être comme les autres. Ceci n'est pas à ton niveau. Non. Ce sont des expressions sociales, mais qui sont en train de tuer les ambitions de la jeunesse. J'en ai parlé. J'ai même parlé sur l'alternance brisée. C'est-à-dire quand les anciens imposent sans nous écouter et que les jeunes s'opposent sans comprendre. Tout ça, c'est à cause de cela. Moi, je pense que chacun devrait se dire, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu et je dois travailler sur cela. Travaillez d'abord sur ce que vous êtes. Les autres choses que vous voulez améliorer pourraient venir sur base de besoins de ce que vous êtes demande. Qu'en est-il de l'entourage en ce sens? On ignore le retour? On n'ignore pas son entourage, mais imaginez, il y a toujours des personnes négatives. Quelqu'un vient te dire, ah oui, mon cher, tu ne peux pas réussir ceci. C'est pas une personne avec qui il faut marcher. Je parle même de relations dans ces livres, je pense que tu l'as vu. On n'est pas amis parce qu'on passe du temps avec toi. Non. On est amis parce que je me vois en toi et avec toi, je me vois affronter les portes du futur. Ça veut dire mon futur, c'est ma destinée, mon identité. Si tout ce que tu me dis corrobore avec ce que je dois devenir, tu es mon ami. On n'a pas d'amis sur base de besoins ou de désirs. On a des amis sur base de faim. Si je parle bien français, je n'aurai pas besoin de quelqu'un qui parle encore français pour venir m'apprendre la langue. J'aurai besoin de quelqu'un qui parle anglais ou espagnol. C'est comme ça que je suis en train de me forger sur base de ce que je manque. Si tel n'est pas le cas, ce n'est pas mon entourage. Tu restes dans les tous, mais tu n'es pas dans les chacun pour moi. En tout cas, c'est les propos d'un coach. C'est les propos d'un coach. Vaincre la comparaison. Il faut qu'on en parle, hein, puisque c'est abordé dans le livre, mais de quoi parle ce livre? Vaincre la comparaison. C'est un défi actuel. C'est un défi actuel, puisque on a tout un entourage, on a peut-être des gens qu'on apprécie, je voudrais devenir comme tel. Je ne sais pas comment me démarquer. Je suis dans un groupe. J'ai l'impression peut-être d'être freinée, on me compare. Moi-même, je me sens moins en capacité. Je sens que je n'ai pas les compétences qu'il faut pour faire telle affaire. Pourtant, peut-être j'en ai que faire pour vraiment surmonter la comparaison. Je pense que j'en ai parlé au début. J'ai dit que parmi les choses qui m'ont motivé à écrire ce livre, c'était le désespoir, le fait de ne pas être satisfait de ce qui on est, on fait se comparer à telle ou telle autre personne. La première des choses pour vaincre la comparaison, il faut d'abord être fier de qui on est. Ce n'est pas parce que je suis né à Chimpunda que je vais mourir à Chimpunda. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en train de croire que quand on est né à Chiriri, c'est que Chiriri est reculé. Malheureusement. C'est un défi pour toi de changer Chiriri. Pour vaincre la comparaison,
allez-y comprendre que ce que l'autre là est, c'est lui. Il y a ce que tu es, c'est toi. Tu dois forger et développer une autre compétence en toi. Parce que le monde ne nous cherche pas parce que nous avons des choses. Le monde nous cherche parce que nous sommes quelqu'un. Le monde cherche des solutions, il ne cherche pas un homme de plus ou une personne de plus. Le monde cherche une personne solution. Alors, au-delà de cela, une autre manière de vaincre la comparaison, c'est de toujours apprécier les avancements, les avancées des autres. Quand elle a fait un exploit, dis-toi merci. Chez nous, on a l'habitude de dire que la grâce que tu acclames, c'est que tu la réclames. Et si tu n'acceptes pas ce que l'autre est, toi non plus n'accepteras ce que tu es. Je laisse par là pour que les gens achètent les livres. Il faut qu'ils achètent en tout cas parce que c'est intéressant. On en parlait, la solitude, le calme, le fait de se retrouver simplement seul pour entendre cette voix intérieure. Et quelque part, cette découverte d'identité est due à certaines blessures qui ont été en nous. Vous en parliez même de peut-être ces paroles qui ont été dites: tu n'y arriveras pas, tu ne feras pas ça, tu n'es pas compétent. Et ça, quelque part, en grandissant, étant petit, on a entendu ça, alors en grandissant, on est un peu comme freiné parce qu'il y a toujours ces paroles qui résonnent en nous. Comment est-ce qu'on peut faire pour parvenir vraiment à s'en dégager, à se détacher de tout ça pour devenir une nouvelle personne? Je suis écrivain de beaucoup de livres. J'ai écrit un livre sur les larmes invisibles. On dirait bien que je suis en train de parcourir tous les livres. C'est là, ouais, c'est effectivement sur base de ces questions que j'ai écrit tous les autres livres. Les larmes invisibles, je parle de ces blessures que les gens ont reçues dès le bas âge, jusqu'à flouer leur perception, jusqu'à flouer leur propre identité et commencer à se voir comme négatif. Alors, dans ces livres, je parle de beaucoup de possibilités de les soigner. La première des choses, en tout cas, sentez-vous à l'aise d'abord de parler à quelqu'un. Sentez-vous ouvert. Il y a des gens qui succombent parce qu'ils n'ont pas pu parler. Mais je demanderai d'abord, pour cette première période, parler à quelqu'un et il va vous aider. À qui? Par exemple, quelqu'un qui a été abusé sexuellement, tu penses qu'il peut parler à tout le monde? Non, non, pas du tout. Il faut que toi, à qui on va parler, il faut que tu sois suffisamment mature de donner l'abri, mais aussi la confiance en cette personne. Dites-lui par exemple, si tu n'as pas la possibilité de me parler maintenant, je suis là. Mais sache très bien que tu as de la valeur. Accueillez cette personne qui se sent déjà psychologiquement, émotionnellement détachée de sa société, de sa famille. Faites approcher la personne, qu'elle se sente aussi avoir un peu de poids. Vous allez voir que cette histoire-là de la solitude commence à disparaître quand même. Quand tu es là, elle sourit et ainsi de suite. Voilà. Très intéressant. Achetez les livres, en tout cas, vous comprendrez tout ça. Mais nous sommes en train de tendre vers la fin de l'émission. Nous voulons peut-être parler d'une manière très brève de futurs projets en écriture. Vous étiez en train d'énumérer ici les quelques livres. Mais tout en commençant, vous nous avez parlé de 15 livres déjà disponibles. Plus de 15 livres. Plus de 15 livres déjà disponibles. Un réel coach et nos partages de grandes leçons. Est-ce que ces livres sont déjà publiés? Les gens peuvent y accéder? D'ici là, on va avoir une porte ouverte où on va parler de tout. Ne t'inquiète, le Seigneur m'a équipé d'avoir la capacité de répondre presque à la plupart des questions. Ceux qui seront difficiles à moi, je t'inviterai et les autres. Mais vous savez qu'au-delà de ce que je sois, ce que je suis master en gestion des affaires et je me suis rendu compte que la galère a fait que beaucoup de gens perdent l'équilibre et qu'ils perdent leur identité. J'ai même écrit des livres sur tout problème est une entreprise pour aider aux jeunes à se retrouver et à être à l'aise avec eux-mêmes. Donc il y a plein de livres. Donc si quelqu'un en a besoin, dès qu'on va publier la date des portes ouvertes, allez, venez, on va en discuter en ligne, venez aussi. Mais une question revient, où est-ce que vous désirez aller? Parce qu'on sent que c'est dans l'engagement, vraiment vous êtes sérieux dans ce que vous faites. Où est-ce que vous désirez aller? Où est-ce que vous voyez peut-être dans 5-10 ans dans l'univers de l'écriture? Dans ces 10 ans, je veux simplement être imprimé dans chaque personne. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je veux être plus puissant. Comment on devient puissant? Un chiffre est plus puissant lorsqu'il se multiplie autant de fois par lui-même. C'est ça la puissance en mathématiques. C'est-à-dire, je veux, quand on va voir Katia parler, on sent qu'il y a les Mafachi qui parlent dans Katia.
c'est ça, influencer. C'est Exactement. tout. Il y a rien d'autre que tu attendras, à part ça. C'est ça. Un message de fin aux auditeurs, aux téléspectateurs qui vont nous suivre, qui vont nous écouter. Quel message vous adresserez à tous ceux qui nous suivent, la jeunesse, les parents, tout le monde en fait? L'unique message, en tout cas, c'est de permettre à ce que tout ce que nous venons de dire dans cette émission, que cela imprègne et que cela absorbe votre esprit, absorbe votre parcours, votre désir de devenir ce que vous voulez devenir. Mais pourquoi pas nous chercher? Pourquoi pas nous chercher? Je pense que on va faire quoi? Comment se procurer le livre de Janvier Mafachi? Les livres, je pense qu'ils peuvent les chercher sur Amazon, mais aussi ils peuvent m'appeler personnellement. Il y a quelqu'un qui peut avoir besoin d'une proximité. On fait quoi? Un numéro de téléphone, ça va. C'est plus 243 991 75 77 05. C'est ça le numéro. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission. Échanger avec un auteur a toujours été une masterclass pour non seulement nous qui présentons, mais tous ceux qui nous suivent également. Donc, merci vraiment de votre présence. C'est un plaisir. En tout cas, merci beaucoup à tous les auditeurs, les Oui. téléspectateurs, les internautes, je sais pas moi. Merci aussi à toi, Katia, de m'avoir invité. C'était un plaisir, en tout cas, de venir. Merci aux responsables de cette radio de nous avoir donné l'occasion de parler à ces gens qui nous écoutent. Merci. Vous avez suivi aujourd'hui la présentation de ce livre, Mon identité conçue pour accomplir. L'auteur vous a partagé vraiment d'énormes clés pour peut-être ceux qui se disent si Dieu m'aime à quoi Kanaï, suis cette émission et tu sauras qui tu es réellement et comment tu peux contribuer à la construction d'un monde meilleur, un monde nouveau et surtout un monde épanoui. Katia Amina, j'étais à la présentation de cette émission. Je vous donne donc rendez-vous sur nos plateformes YouTube, Facebook, Instagram, TikTok ou Média. Vous nous retrouverez là-bas pour continuer à suivre l'actualité culturelle, mais également sur les www.ouezoafrica.org. Pour moi, je vous dis à très bientôt.